Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. On va vous entendre dans quelques instants pour les audiences. Antoine Janton, bonjour. Bonjour Philippe. C'est le journal des médias avec vous au sommaire ce matin, Antoine. La mort d'un grand homme de lettres, grand scénariste également, un phénomène sous-estimé et un documentaire particulièrement fort. Mais d'abord, un phénomène qui n'est pas sous-estimé, les audiences avec vous Louise. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé hier soir? Ce qu'on attendait ce matin, c'était le score de la nouvelle mini-série de France 2. On en parlait hier avec Thomas Oliveres qui était notre invité. C'est un bon lancement, il résiste bien face à TF1 et M6, mais quand même troisième, avec 3 200 000 téléspectateurs, une part d'audience autour de 14%. Le leader, c'est TF1, avec Je te promets, adaptation française de This Is Us, 4 millions de téléspectateurs, 18,4% de part d'audience, presque 1 million de moins que la semaine dernière quand même à noter. Et ensuite, c'est M6 qui est en bonne forme avec L'amour est dans le pré, 3 500 000 téléspectateurs, une part d'audience autour de 15%. Et puis un mot d'une audience qu'on n'avait pas encore hier, celle du Super Bowl, évidemment c'était au milieu de la nuit, la finale du championnat de football américain. Oui, c'était la première diffusion sur la chaîne L'Équipe, et bien c'est un joli succès, près de 400 000 téléspectateurs, un record historique pour une diffusion sur une chaîne de la TNT, pas un record pour l'événement. C'est TF1 qui garde le record historique. C'est tout de même la chaîne la plus regardée de la télévision pendant la rencontre. Et plus important pour la chaîne L'Équipe, c'est un record historique sur leur cible commerciale. Les hommes âgés de 25 à 49 ans, 30,3%. Et j'ajoute à propos de sport et d'audience que dimanche soir, Canal+ a battu son record depuis 2019 avec OM PSG. Mediapro, c'est terminé. Canal a pris la relève. 1 710 000 téléspectateurs. Culture Média. Antoine Janton, on passe désormais avec vous au journal des médias qui débute hélas par une triste nouvelle, la disparition d'un des plus grands scénaristes français. Jean-Claude Carrière, formidable conteur, il avait 89 ans, il avait écrit de très nombreux et de très grands films, on va y revenir dans quelques instants. Il avait aussi écrit pour la télévision, il avait notamment adapté son livre La controverse de Valladolid. Ce qu'on sait moins encore, c'est qu'il avait été dessinateur de presse quand il avait 20 ans, il l'avait raconté à Isabelle Morizet sur Europe 1 en 2012. Je vendais des dessins à Samedi Soir et à France Dimanche. Qui étaient deux journaux très populaires. On allait déposer un petit dossier avec des dessins sur une table, oui, et on allait 3 jours après les rechercher, on les comptait pour savoir si on vous en avait pris. Oui. Et j'ai découvert quelquefois, j'ai surpris 1 ou 2 dessinateurs illustres en train de fouiller dans mon dossier. Oui. On ne connaît pas leur nom, même si le dessin a toujours compté pour lui, c'est l'écriture que préfère Jean-Claude Carrière. Il écrit des romans, des pièces de théâtre et surtout des films, donc Le journal d'une femme de chambre et Belle de jour de Louis Buñuel, La piscine et Borsalino de Jacques Deray. Il travaille aussi avec Louis Malle, Volker Schlendorf, Jean-Luc Godard et Jean-Paul Rapneau pour Cyrano de Bergerac. Pour ce film, il écrit des dizaines d'alexandrins à la manière d'Edmond Rostand et il en vient même, sans le savoir, à penser et à écrire comme lui. Il y a une scène dans Cher Haguenau où Cyrano vient d'être profondément déçu par Roxane qui en aime un autre. Il se relève fanfaron et il dit: voici les cadets de Gascogne de Carbon de Casteljaloux. On s'est dit avec Carbon, c'est pas possible qu'un homme déprimé dise ça. On va le faire dire. Alors je lui ai dit, c'est pas normal non plus que ce soit un simple soldat. C'est au capitaine de dire ça, à Carbon de dire. Alors j'ai donné la réplique à Carbon, il se trompe en la disant et Cyrano la reprend. C'est comme ça dans le film. À la fin, on a fait lire le scénario à un spécialiste de Rostand. Il nous a dit: mais d'où est venue cette idée? Je l'ai dit. Vous savez que Rostand l'avait écrit comme ça, en donnant la réplique à Carbon. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux, menteurs et bretteurs et menteurs sans vergogne, tous plus nobles que des filous, parlant baston. Parlant blason, Lambel, Bastogne, ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux. Gérard Depardieu dans Cyrano de Bergerac, l'un des 70 films écrits par Jean-Claude Carrière, décédé cette nuit à l'âge de 89 ans. Une nouvelle campagne choc du gouvernement sur nos écrans, sur vos écrans à partir d'aujourd'hui. On y voit une famille réunie autour d'une table. Une petite fille pose une question à ses parents, un peu gênée. C'est son frère qui joue sur une tablette qui y répond et choque les 2 adultes. Comment on fait les bébés? C'est simple. La femme, elle a 4 pattes. L'homme, on lui tire les cheveux et elle crie très fort. À 12 ans, près d'un enfant sur 3 a déjà été exposé à du contenu pornographique. Toutes les solutions de contrôle parental et conseils sur jeprotègemonenfant.gouv.fr.
Voilà, c'est un spot pour promouvoir une nouvelle plateforme, donc un site internet lancé aujourd'hui par le gouvernement pour lutter contre l'exposition des mineurs à la pornographie en ligne. Il s'agit d'abord de sensibiliser ces parents qui ne se rendent pas forcément compte du phénomène. Il s'agit aussi de les aider, de leur donner des solutions très concrètes. Une initiative nécessaire selon Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. L'exposition à la pornographie, dit-il, a un impact très négatif sur les enfants. Pour un jeune enfant, c'est une forme de violence. En fait, le cerveau d'un enfant de 11-12 ans n'est pas encore suffisamment développé d'un point de vue cognitif, émotionnel, pour absorber ce type d'image. Et puis par ailleurs, le porno véhicule tout de même un certain nombre d'images dans la relation de l'homme à la femme, préceptes de domination, qui vont façonner l'identité sexuelle des enfants. Et ils nous le disent d'ailleurs, près de la moitié d'entre eux disent d'une part qu'ils ont été choqués par les images qu'ils ont vues et que c'était trop tôt, et que s'ils devaient recommencer, ils ne recommenceraient pas, et que par ailleurs, ça a façonné leur identité sexuelle, qu'ils ont essayé de reproduire, par exemple ce qu'ils avaient vu, que ça leur a donné des complexes d'ailleurs pour un certain nombre d'entre eux. Adrien Taquet au micro de Culture Média. Pas facile de parler de ce sujet avec ses enfants. La plateforme aide donc les parents à le faire. Je le répète, pour y accéder, voici l'adresse www.jeprotègemonenfant.gouv.fr. L'actualité média en bref maintenant, une application et un jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est la nouvelle version d'Animal Crossing. C'est le bien culturel, tenez-vous bien, le plus vendu l'an dernier. Un peu plus d'1 million d'exemplaires physiques ont été écoulés selon l'Institut GfK, loin devant les livres, ceux notamment de Joël Dicker ou de Guillaume Musso. L'application, c'est Telegram, service de messagerie d'origine russe, application la plus téléchargée au monde le mois dernier. Conséquence là du mouvement de panique provoqué par la récente mise à jour de WhatsApp. Beaucoup de ses utilisateurs ont craint que leurs données ne soient utilisées par Facebook, la maison mère de WhatsApp. Et puis le focus programme du jour, c'est un documentaire particulièrement fort diffusé ce soir sur France 5. L'enfant du double espoir, documentaire à la fois scientifique, politique, sociétal et avant tout très humain. C'est l'histoire de la famille de César, 5 ans, atteint d'une maladie génétique rare. Ses médecins ne lui donnent que quelques années à vivre. Seule solution, une greffe de moelle osseuse. La meilleure compatibilité possible pour lui serait un frère ou une sœur, mais qui n'est pas encore né. On appelle ça donc vulgairement un bébé médicament. Une définition d'un bébé médicament ? C'est un enfant conçu in vitro avec une sélection d'embryons, ce qui permet d'avoir un enfant non seulement sain, sans maladie génétique, mais aussi compatible avec celui qu'il faut aider, en l'occurrence César. Voilà pourquoi on parle d'enfant du double espoir. Ce n'est pas encore autorisé en France, alors le couple est allé en Belgique. C'est là qu'il a pu suivre ce protocole et espérer offrir à César des années de vie en plus. Ce combat, le réalisateur Arnaud Xinte l'a suivi pendant plus d'1 an. Un combat qui, dit-il, pose des questions éthiques et qui interroge nos convictions. L'histoire reste assez pudique. On voulait vraiment que les événements et les personnages parlent d'eux-mêmes. On ne voulait absolument pas dire au spectateur ce qu'il doit penser. Évidemment, on sent ce que nous pensons en tant que réalisateurs. C'est notre point de vue. Bon, très bien. Comme le dit notre professeur anglais au début du film, si ça arrivait à vos enfants, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous feriez ça ou pas ? On n'est pas plus militant que ça. Arnaud Xinte, co-réalisateur avec Stéphanie Thomas du documentaire L'enfant du double espoir. C'est passionnant et c'est diffusé dans Le Monde en face ce soir à 20h50 sur France 5. Et toutes ces infos, évidemment, vous pouvez les retrouver avec d'autres dans la newsletter média d'Europe 1. C'est gratuit. Inscription sur europe1.fr. Merci beaucoup Antoine Janton. Merci beaucoup Luce Bernard. À demain. On vous retrouve demain pour les audiences et un nouveau journal des